Très chers amis, bonsoir à vous tous et nous sommes ici une fois de plus dans cette émission avec vous à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Et les personnes se demandent, il y a des personnes qui se demandent comment vivre le véritable amour. Elles veulent comprendre comment fonctionne la vie sentimentale. Toutes les sphères de notre vie, je dirais, ont un fonctionnement qu'il faut comprendre. La famille, la vie de famille, pour qu'il y ait une bonne vie de famille, il y a un fonctionnement. Pour que la vie amoureuse, la vie sentimentale, le mariage, pour que tout aille comme on désire, il y a un fonctionnement. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, on va prendre un cas simple du quotidien. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de voitures, de plus en plus de moyens de transport. Nous avons des routes. Mais pour que tout puisse bien se passer, pour qu'il puisse avoir, je dirais, un ordre, il y a des règles. On parle du code de la route que chacun doit respecter. Si les personnes qui roulent sur les voies ne respectent pas le code de la route, il y aura des accidents. Et si la personne, je dirais, ne respecte pas le code de la vie sentimentale, il y aura des accidents. Oui, il faut apprendre aussi le code de la route, hein, sinon la personne n'arrive pas à avoir le permis. Et avec la vie sentimentale, ce n'est pas différent. Il y a des choses, il y a des règles qu'on doit apprendre et savoir aussi appliquer pour que cet amour-là, il puisse être un amour qui va marcher pour la vie. Exactement. Et ce soir encore, vous allez découvrir une de ces règles, je dirais une de ces directions qui certainement va vous aider. On voit en ce moment ce spot et on revient déjà pour le thème de ce soir. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible. Mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie? Ayant faim ou même froid, dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Vous voyez que dans la société dans laquelle nous vivons, les personnes, elles veulent toujours avoir raison. Par exemple, dans une société, elle va toujours chercher ses propres intérêts. Et ainsi, les personnes, par exemple, quand elles font une réclamation, elles vont toujours vouloir chercher ses propres intérêts. Et dans la vie sentimentale, cela n'est pas différent. Beaucoup sont ceux qui rentrent dans une relation et qui veulent toujours avoir ses raisons. Parce que le monde dans lequel nous vivons déjà, je peux dire d'une certaine façon, il nous forge à cela. Aujourd'hui, il y a des entreprises, tu as des entreprises qui vendent un produit, ils cherchent leur intérêt. Mais le client aussi, il va acheter le produit à un prix qui ne le fasse pas perdre. Donc, chacun tire de son côté. Donc, on vit chaque jour. On le voit dans le commerce. On voit dans tout ce qui se passe les personnes qui veulent toujours défendre leur côté. Donc, les personnes parfois grandissent déjà avec ce gène à l'intérieur d'elles. Et lorsqu'elles rentrent dans la relation, ce que les personnes doivent comprendre, ce qu'on explique d'ailleurs, c'est que lorsque nous nous marions, lorsqu'on s'unit avec une personne, ce n'est pas pour devenir deux personnes. Bien que nous soyons deux personnes, mais le difficile, et c'est ça on parlait du sacrifice de la dernière fois, le difficile dans un mariage, c'est que les deux personnes deviennent une seule personne. Mais comme tu dis, les personnes entrent dans le mariage et viennent avec cette pensée où chacun veut défendre ses intérêts. Et lorsque cela se produit, malheureusement, il n'y aura pas mariage. Il peut y avoir mariage dans le sens où les personnes, elles ont célébré une fête, elles ont invité les amis, etc., etc. Mais dans l'esprit même de la chose, le mariage
n'existe pas. D'où nous vient alors le thème de ce soir. Chérie, c'est moi qui ai raison. Il arrive dans la relation, bien sûr. Personne n'est parfait. On doit comprendre que le couple doit être complémentaire. Parfois, tu auras raison. Parfois, j'aurai raison. Mais lorsque parfois arrive, c'est surtout dans les moments, Monique, de désaccord. C'est surtout dans ces moments-là, dans les moments de désaccord. Alors, s'il y a un désaccord, c'est parce qu'il y a un qui va avoir raison et l'autre aussi qui va avoir raison. Et c'est parfois là où commencent les disputes. Oui, et on doit avoir, parce que dans une indifférence, si je peux dire comme ça, on ne peut pas vivre avec cela. Donc, un moment à l'autre, un des deux va devoir avoir raison, céder. Et parfois, combien sont les couples, les personnes qui vivent ensemble, qui elles préfèrent avoir raison et vivre une relation frustrée, triste, de confusion, de conflits tout le temps, mais elle veut garder sa raison pour elle. Ça, c'est très dangereux. C'est parce qu'elle n'a pas compris finalement quel est le but du mariage. Ici, ce n'est pas l'épouse qui doit avoir raison. C'est pas le mari qui doit avoir raison. Parce que si moi, en tant que mari, je veux défendre mes intérêts, je vais toujours chercher ma raison. Même quand j'ai tort, je veux toujours chercher ma raison. Si toi, en tant qu'épouse, tu veux défendre tes intérêts, tu vas toujours chercher à avoir raison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent leur relation, personnes mariées, personnes qui sont en train de se préparer, et même parfois dans la période de connaissance, on voit déjà cela, où les personnes, elles ne cherchent pas à apprendre à s'unir, mais un veut toujours défendre ses intérêts. Mais le mariage, c'est pas ça. Si la personne s'engage dans une relation pour défendre ses intérêts, cette relation ne va pas marcher. Elle peut tenir un temps, 2 temps, 3 temps, mais elle va finir par mourir. Pourquoi? Parce qu'une relation ne peut pas tenir si l'une des 2 personnes ou les 2 personnes qui sont engagées dans la relation cherchent leurs intérêts. Oui, et tu sais, Isaac, parfois, il vaut mieux être heureux qu'avoir raison. Ça sert à rien de rester chacun en train de tirer dans un côté à l'autre. Il faut toujours arriver à une raison, arriver à une solution. Donc, c'est ce que tu disais même avant, chercher l'intérêt du mariage. Exactement. Si le couple comprend que c'est le mariage qui est en jeu, qui va gagner ou perdre. Exactement. S'ils comprennent que l'objectif, c'est le mariage. Écoute, si moi, j'ai raison et ma raison va faire perdre le mariage, alors je préfère perdre ma raison et sauver le mariage. Si l'épouse voit qu'elle défend à tout prix sa raison, mais sa raison va lui faire perdre le mariage, alors c'est mieux qu'elle perde la raison et qu'elle gagne le mariage. Ça veut dire, le focus ne peut pas être sur nous. L'intérêt ici qui doit être défendu, c'est l'intérêt du mariage. Quitte à perdre la raison, tu disais, et c'est intéressant ce que tu as dit, mieux vaut être une personne heureuse qu'une personne qui veut défendre sa raison. Oui, parce que parfois, la personne, elle veut avoir raison parce que c'est son caprice personnel. La personne, elle n'est pas du tout en train d'envisager le bien-être, de la relation. Ce qui doit prédominer ici, la raison qui doit prédominer, on doit se battre pour le mariage. Alors, lorsqu'on commence à visualiser le mariage et plus notre intérêt, là, très facilement, on ne défend pas. C'est pas grave, je laisse passer. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est être bien dans le mariage. Alors, vous qui, secrètement, parfois, avez l'habitude de dire, chérie, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Ça ne sert à rien. C'est le mariage. C'est le mariage qui a raison. Et si vous le voyez de cette façon, alors vous pouvez être sûr, vous allez éviter beaucoup de soucis. Les situations vont venir, les désaccords vont venir, mais il y aura toujours le but pour le mariage. Voilà. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe des conférences de la thérapie de l'amour avec nous et voyez comment c'est là en train de l'aider. Avant d'arriver à la thérapie, en fait, j'avais pas forcément vécu d'expérience dans la vie sentimentale, puisque je suis arrivée assez jeune, j'ai commencé jeune à participer de la réunion. Mais en fait, ça a surtout impacté au niveau de ma vision,
parce que avec tout ce que j'avais vécu dans ma famille, on va dire que pour moi, je pensais vraiment pas du tout au mariage. J'avais rien contre, mais j'y pensais pas en fait. C'était pas un objectif que j'avais dans ma tête. Et c'est vraiment en arrivant, et ça a même pris du temps en participant de la thérapie, de vraiment me visualiser un jour mariée. Parce qu'en fait, pour moi, comme je m'imaginais pas, je prenais pas forcément les conseils qui étaient donnés. Et donc vraiment en participant de la thérapie, c'est là vraiment où j'ai réalisé que ça allait arriver en fait, qu'un jour j'allais me marier et que je devais commencer déjà à réfléchir, à penser, en fait je savais même pas ce que je voulais en soi. Et donc vraiment c'est grâce à la thérapie et ça m'a beaucoup aidé dans le sens de pas commettre des erreurs, parce que je voyais beaucoup autour de moi des personnes, que ce soit des amis ou quoi, qui justement étaient en train de souffrir, et c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur, parce que je voulais justement pas passer par ça, comme j'avais jamais vécu avant. Donc pour moi c'était vraiment une opportunité d'être arrivée tôt pour pouvoir éviter de souffrir dans ma vie sentimentale et vraiment avoir la direction de Dieu par rapport à ça. Est-ce que vous avez compris alors l'orientation? C'est le mariage qui a raison. Vous qui êtes célibataire, commencez à travailler cela en vous, en comprenant que c'est pour l'intérêt du mariage que vous devrez toujours lutter. Et pour vous qui êtes déjà marié, vous qui vivez en couple, alors comprenez, ce n'est pas toujours votre raison qui va faire que les choses aillent. Ce qui va faire que les choses aillent, c'est le fait que vous puissiez défendre les intérêts du mariage. Et voyez, ce sont des leçons, ce sont des petites directions qui font la différence. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui nous écrivent, voyant qu'il y a beaucoup de sujets qui les concernent. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Vous avez le numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de l'écran. Envoyez-nous un audio. Faites-nous part des doutes que vous avez au sujet de la vie sentimentale, au sujet de votre situation amoureuse, au sujet de votre mariage. Et certainement, vous allez recevoir une direction qui va pouvoir vous aider. Parce qu'on dit toujours, Monique, la solution existe. Peu importe l'état dans lequel se trouve la vie sentimentale de cette personne, rien n'est perdu. Si elle croit dans ce que nous sommes en train de dire, elle peut être sûre, en faisant sa part, elle va voir la solution. Oui. Et voyez que ça, le sujet qu'on parle ce soir, c'est quelque chose de tellement simple. Mais c'est des petites choses simples à changer, mais que si cela ne change pas, ça peut détruire un mariage qui pouvait être heureux, une vie sentimentale qui pouvait être épanouie, mais à cause d'une toute petite chose, cela peut être détruit. Ça a tout gâché. Alors, mettez cela en pratique. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur le compte YouTube du centre d'accueil, CAU TV. Vous pouvez voir les autres vidéos et ainsi pouvoir vous alimenter, recevoir cette orientation qui va certainement vous aider. Et ce jeudi, nous vous attendons ici à Paris même et dans les centres d'accueil d'Evry, Couronne aussi, de Lyon, de Nantes, qui ont aussi cette conférence de la thérapie de l'amour, où nous allons déterminer, vous qui êtes une personne peut-être blessée dans la vie sentimentale, vous qui connaissez quelqu'un qui est blessé dans sa vie sentimentale, s'il vous plaît, je vous demande, contactez cette personne, amenez-la avec vous, amenez-la vraiment avec vous ce jeudi, parce qu'elle va recevoir cette guérison de son intérieur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre émission.